Quand j'étais enfant, je vivais dans un hameau du Massif central et tous les mardis et vendredis... Ah, vous êtes des fidèles du podcast et oui, ok, je vous ai déjà parlé d'Eric et de son camion qui s'arrêtait devant la maison. Dans son camion, il y avait tout ce dont on avait besoin et figurez-vous qu'après vous en avoir parlé, j'ai cherché s'il existait encore ce genre de service en France. Et devinez quoi ? L'épicerie nomade est de retour. En tout cas, du côté de Chazelles-sur-Lyon, dans le département de la Loire, Corentin Benoît a décidé d'emmener son épicerie hors les murs. Il sillonne les routes et se rend dans les villages voisins. Et vous me connaissez, j'ai eu envie d'aller voir ça de plus près. J'ai donc pris la route direction Chazelles-sur-Lyon, entre Lyon et Saint-Étienne, pour rejoindre Corentin à l'heure où il est censé emmener une partie de ses produits sur les routes. Corentin tient en famille un magasin de proximité Vival depuis 1 an et demi et il a saisi l'opportunité proposée par le groupe Casino de lancer cette nouvelle offre de camionnettes ambulantes. On va recharger pizza 4 fromages. T'en mets une de chaque, tout ça, c'est... Il me reste jambon, fromage, déjà j'en ai 2. Voilà, on en a plus, je pense que ça serait pas mal. Du riz au lait. Le riz au Au lait. dessert. Ah, j'arrive en plein chargement, Corentin fait une sélection de produits pour charger son camion flambant neuf. Après la tournée de ce matin, on est de retour au magasin qui est la base logistique du projet. Et donc on recharge ce qu'il faut pour la tournée de cet après-midi. On remplit le camion. On remplit le camion. Je l'interromps un instant pour lui poser quelques questions. La clientèle ici, c'est quoi? Vous la connaissez bien, j'imagine, vous la voyez au quotidien, c'est des gens du village, des gens alentours, qui vient chez vous? Oui, alors c'est un commerce qui est en milieu rural, enfin c'est une petite ville, et c'est vrai que j'ai une clientèle très fidèle qui vient quasiment tous les jours pour une bonne partie. Mon noyau dur, c'est les habitants de la commune, les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite, et j'ai aussi des personnes actives qui viennent se dépanner, notamment en fin de journée, le week-end, le dimanche matin où je travaille très bien. Et c'est vrai qu'une personne sur 2 qui rentre dans mon magasin, c'est ou par le prénom, ou c'est le tutoiement, voilà, c'est assez relax. Il y a cette proximité, quoi. Ah, carrément, ouais. Puis c'est vraiment ce que j'aime dans mon métier, c'est que on accueille les gens, ils sont contents de venir, ils sont contents de revenir, et voilà, eux ils ont la banane et nous aussi au boulot, et c'est trop bien, quoi. Et pour la petite histoire, j'ai même mon grand-père qui faisait ça dans les années 70. Il faisait ça, quoi. Il allait dans les communes, dans les petits hameaux autour de son épicerie qu'il avait à Saint-Symphorien-sur-Coise. Il klaxonnait, les gens ils sortaient, ils allaient chercher le pain, le beurre, etc. Donc il y avait aussi ce petit clin d'œil du destin qui faisait que, allez, faut que j'y aille, quoi. J'ai pas hésité parce que, alors c'était pas une camionnette Casino, hein, mais c'était une épicerie indépendante. Et votre camion, à vous, il ressemble à quoi ? J'aime bien dire que c'est une extension de mon magasin, puisque oui, on retrouve des produits alimentaires, oui, on retrouve quelques services, mais je veux aussi qu'on retransmette dans le camion l'ambiance et l'atmosphère qu'il y a dans mon magasin. C'est beaucoup de joie, beaucoup de l'accueil. On va vraiment soigner nos clients et que pour eux ce soit un bon moment en fait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'on retrouve dans le camion, comment vous les choisissez et qu'est-ce que vous sélectionnez comme produit pour partir justement dans vos tournées? En amont, avant de lancer le projet avec le groupe Casino, on s'est mis en relation pour établir une base de produits qui remplit en fait les besoins primaires de la clientèle. J'ai 4000 références dans mon magasin, mais on en a 350 dans le camion quand même. C'est pas rien. Et ouais, c'est pas rien. Et voilà, en fait, sauf qu'au lieu qu'il y ait 3 références de dentifrice, par exemple, on en a qu'une seule dans la camionnette. Et ça suffit, puisque c'est aussi du dépannage. Et puis, on s'adapte aussi suivant les communes, suivant le moment de la semaine. Si c'est le soir, on vendra plus de boissons, par exemple. Le matin, un peu plus de fruits et légumes, de produits frais. J'ai aussi le tarifaire qui est le même sur mon magasin que sur la camionnette. C'est-à-dire que les produits sont au même prix que vous veniez au pied de chez quelqu'un ou si quelqu'un vient dans votre magasin, c'est le même prix? Absolument, c'est aussi un service qu'on rend à la clientèle. Pas de surcoût pour les clients, le magasin qui se déplace et de la bonne humeur ambulante, franchement, ça doit marcher cette histoire. D'ailleurs, je parle, mais c'est l'heure de décoller. Direction Avézieux, à une dizaine de kilomètres de là. Avézieux, c'est 1686 habitants. Presque plus de commerce, si ce n'est une boulangerie, mais il reste une école. D'ailleurs, c'est à l'heure de la sortie des classes que Corentin et son cousin ont choisi de venir sur la place du village.
qu'est-ce qu'il te fallait? C'était les Mars ou les Snickers? Des Oreos et un paquet de bonbons Haribo. Allez, c'est parti. Côté client, ça fonctionne. Le camion répond à des besoins immédiats, comme le goûter des enfants, ou l'ingrédient qui va manquer pour le repas du soir ou le petit-déj du lendemain. Bah, c'est une super idée. Ouais. Ça dépend, les enfants sont contents. Si on oublie les goûters, comme on est un peu loin de tout. Mais c'est vrai que si il me manquait quelque chose pour ce soir, j'aurais forcément pris ici au lieu d'aller courir, descendre en bas dans les villages du bas. Je trouve que c'est bien pour les personnes qui ne peuvent pas forcément se déplacer. Alors nous, c'est plus pour de l'appoint, mais c'est vrai que personnes âgées qui n'ont pas forcément le permis de conduire, ça leur permet d'avoir accès à certains produits plus facilement, quoi. C'est devenu une habitude, on achète le goûter à la sortie de l'école. Mais après, même pour les personnes mobiles, ça peut être aussi du dépannage. Le soir, on arrive, il nous manque quelque chose pour le repas et c'est plus facile de se dépanner que de prendre la voiture et de faire 10 minutes de voiture. Et ça, c'est positif, car on gagne du temps et on fait un geste pour la planète. Mais Corentin, dans tout ça, est-ce qu'il s'y retrouve? Une épicerie ouverte toute la semaine, il y aurait forcément des moments très calmes, de vide, de creux. Alors que là, le but, c'est que les gens ils cumulent leurs achats sur les 2 heures où la camionnette sera là. Il ne faut pas croire que ça se fait du jour au lendemain. Il faudra du temps, beaucoup de communication. Mais en étant sérieux et en étant sympa comme on l'est avec notre clientèle, je vois pas comment ça ne peut pas fonctionner. Aujourd'hui, Corentin envoie sa camionnette sur les routes du mardi au vendredi et tient des créneaux de 2 heures donc dans chaque village. Il estime qu'il lui faudra 4 saisons pour voir si l'opération mérite d'être développée ailleurs, si l'on peut croire au retour de ce joli service de proximité, car bien sûr, la tournée de sa camionnette dépasse la vocation commerciale. Aujourd'hui, j'ai des clients qui viennent me voir et qui me disent « Corentin, ça me fait plaisir de te voir parce que mes enfants sont loin. Je sais que dans mon métier, alors il y en a qui disent « Oh là là, mais t'en as pas marre de parler de la météo, de parler des soucis des gens toute la journée. » Mais en fait, c'est une vocation. J'aime les gens et c'est comme ça que ça fonctionne dans la proximité. Proximité ambulante, Corentin, il vend ce qui nous manque et il crée du lien. Salut Corentin. Salut David. Sur le chemin du retour, j'ai repensé à Corentin, à son implication et au service qu'il rend. J'ai repensé à ses clients qui trouvaient fort pratique d'avoir un magasin à 2 pas de leur maison, de retrouver une forme de lien aussi, car Corentin, pour eux, c'est devenu un petit rituel. Il faut dire que 21 000 communes en France n'ont aujourd'hui plus aucun commerce. Et on ne peut pas blâmer les entrepreneurs, car économiquement s'installer dans un bourg de 2000 habitants, c'est un vrai pari. Alors on va suivre l'aventure de Corentin. Je suis sûr que ça va donner des idées à d'autres commerçants ou à des municipalités. Et moi, je serai content de retrouver le rituel de mon enfance. Vous venez d'écouter Au Rayon Futur, le podcast qui enquête et cherche des réponses aux grands enjeux de consommation. Des réflexions individuelles, des échanges constructifs et des paroles expertes de ceux qui font bouger la grande distribution pour mieux consommer au quotidien. Pour découvrir d'autres épisodes d'Au Rayon Futur, rendez-vous sur vos plateformes d'écoute favorites et sur le site et les réseaux sociaux du groupe Casino pour plus d'innovation et d'engagement prometteur.